Bruce Toussaint. Europe 1 matin. Bonjour Alexandre Adler. Bonjour Bruce. L'actualité internationale, c'est un événement aux États-Unis. Barack Obama reçoit actuellement aux États-Unis le futur numéro 1 chinois. Il s'appelle Xi Jinping. Vous nous en avez déjà parlé. Mais au moment où cette visite d'État, cette visite diplomatique extrêmement importante se déroule, en Chine, il se passe des événements extrêmement importants. Il se passe toujours quelque chose en Chine quand on ne s'y attend pas. Parce que tout le monde disait, la Chine est à la tête de la croissance, ça va pas si mal. Le président des États-Unis reçoit en effet Xi Jinping comme le numéro 2 des affaires mondiales. Il a un statut qu'aucun dirigeant soviétique n'avait eu. Bon. Et puis voilà qu'en Chine, on apprend que le Congrès communiste chinois va être beaucoup plus mouvementé qu'on pouvait s'y attendre. Pourquoi ? Alors nous avons un personnage, je m'excuse auprès de nos auditeurs, il a un nom chinois qui n'est pas facile non plus, c'est Po Xilai. Po Xilai, c'est le fils d'un grand dirigeant, ami de Mao, qui s'appelait Po Hipo. Et c'est un garçon très original. C'est à la fois une personnalité forte, une grande gueule, et c'est aussi quelqu'un qui encadre finalement, qui déborde par les ailes tous ses collègues à la fois à droite et à gauche. À gauche, on le sait, il a fait par exemple des concours de karaoké et de chansons révolutionnaires, il veut réhabiliter toute la mythologie maoïste, alors on le présente comme un gauchiste, ce n'est pas du tout le cas, car dans ses différents postes, il a toujours et de manière très courageuse défendu une alliance avec le Japon qui ne plaît pas justement à la vieille garde. Et à la tête de Chongqing, qui est en train de devenir la plus grande ville du pays, il a essayé de bousculer les choses avec beaucoup d'audace. Et puis, tout d'un coup, tout s'effondre. Son chef de la police, M. Wang, essaye de le faire chanter, ça marche mal entre eux. Wang se réfugie au consulat général des États-Unis où il reste une journée et demie, il repart avec tous ses dossiers à Pékin, il est actuellement en prison à Pékin. Alors on se dit, c'est la chute de Po Xilai. Pas du tout. Po Xilai n'est pas inquiété pour l'instant et il est allé visiter, comme par hasard, en province, l'armée dont son père, Po Hipo, avait été le commandant et il est en train de dire à Xi Jinping, qui est à Washington, et à tous ses copains, maintenant, c'est fini. Si vous allez ma peau, je vais me battre. Est-ce que ça peut remettre en cause l'intronisation de celui qui est actuellement dans le bureau ovale de Barack Obama, Xi Jinping ? La réponse est oui, et je vais vous citer un proverbe chinois. Il ne faut pas mettre deux tigres dans la même pièce. Po Xilai, on disait qu'il allait rentrer dans la direction collective, il allait être un bon toutou, mais là, effectivement, tout de suite, étant donné qu'on l'a cherché, c'est la bagarre. Et c'est une bagarre imprévue et peut-être décisive pour l'évolution de la Chine qui, finalement, va vers la démocratie, mais de manière plus chaotique qu'on avait imaginé. Merci Alexandre.